अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, के लिए 35वें जलसा सालाना की कार्रवाई बराह रास्त नशर कर रहे हैं। इस वक्त अभी दूसरा सेशन ख़त्म हुआ है जिससे हज़रत खलीफतुल मसीह ने खिताब फरमाया। हमें उम्मीद है कि हाज़रीन ने और सामीन ने वो ईमान अफरोज़ खिताब सुना होगा जिससे हम सब यहाँ लुत्फ़अंदोज़ हुए हैं। इस खिताब के फ़ौरन बाद आपने अफ्रीका के उन बादशाहों को बुलाया जिन्होंने इस साल अहमदियत कबूल की है और उनको हज़रत मसीह मौद के वो बाबरकत कपड़ों के टुकड़े दिए जिसके बारे में अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह मौद को पहले ही वही फरमाई थी। ये खिताब हज़रत मसीह मौद का हज़रत खलीफतुल मसीह का आपके सामने बराह रास्त पेश किया गया। अब हम तैयारी कर रहे हैं कुछ इंटरव्यूज़ की और उसके बाद हम इंशाल्लाह एक फ्रेंच प्रोग्राम आपके लिए लाइव नशर करेंगे जिसमें बेनिन के वो बादशाह जो अभी आपके सामने स्टेज पर थे उनका एक तफसीली इंटरव्यू आपके सामने नशर किया जाएगा। For the benefit of our English viewers, let me just repeat what I have just told our Urdu viewers. Dear MTA viewers, we have just concluded the second session of today with Hazrat Khalifatul Masih's inspiring address in which he narrated the prophecies of the promised Messiah alayhi salam given to us about 100 years back, and the fact that kings will come and obtain blessings from his clothes. And you saw after the conclusion of his address some of those kings who came on the stage and addressed the gathering and were given pieces of Hazrat Masih Maud's clothes by Hazrat Khalifatul Masih. They promised that they will be now taking this message back to Africa and promise that inshallah the whole of Africa will become Ahmadi very soon. Now we have some programs which will include a couple of interviews. There's one small interview and there's a recorded interview with the King of Benin which will be now telecast to you. After that we will have a French program in which some of the other kings and VIPs of Africa who have come to this Jalsa Salana to be with us will be talking to Mr. Jahangir Khan, who is the famous telecaster and composer for the French programs. With this, let me now take you directly to the interview which will be with the King of Benin. Please stay tuned and we keep bringing you the live coverage of Jalsa Salana 2000. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. J'ai le plaisir de vous présenter la délégation de la Jamaat islamique Ahmadiyya du Bénin et qui est accompagnée de deux grands rois du Bénin. Et laissez-moi vous présenter Sa Majesté le roi de Parakou, Sa Majesté le roi Chapargui Akpaki d'Akbara II de Parakou. Et il est le président du Conseil des rois dans la République du Bénin. Et à sa gauche, vous avez Sa Majesté Podegbe, président du Conseil supérieur des rois d'Afrique. Voilà, il vient de s'introduire lui-même. Et Majesté, je voudrais vraiment que vous nous donniez votre impression sur la conférence mondiale, la conférence annuelle mondiale de la Jamaat islamique Ahmadiyya de Londres. Quelle est votre impression? Depuis hier, vous êtes en train de suivre cette conférence historique et surtout, c'est une conférence, c'est la dernière conférence du siècle. Pouvez-vous nous donner votre impression? Oui, je crois que depuis hier, on en causait, sauf que nous n'étions pas devant la radio nationale comme le cas maintenant. Sinon, nous trouvions que vraiment c'est une réussite parfaite. Et que du point de vue organisation, on ne peut plus en trouver nulle part. Et nous étions très émerveillés, nous qui sommes arrivés du Bénin. Je ne vais pas tout dire, je vais laisser tout de suite mon homologue, Badougé, le roi d'Alada, pour terminer le reste. Je vous remercie. Majesté, vous avez la parole. Pouvez-vous nous donner votre impression? Oui, nos impressions, elles sont bonnes. L'organisation a été correcte, scientifique. Et puis, le premier jour, la pluie a été de la partie
ça a été une bénédiction divine. Notre souhait le plus ardent est que tout se termine bien demain. Merci. Merci beaucoup. Majesté, est-ce que vous avez un mot à nous adresser, aux participants, surtout que nous vivons vraiment un moment très émotionnel, surtout avec Sa Sainteté le Calife. Pouvez-vous nous donner votre impression et sur cette rencontre avec le Calife et quelques mots aux participants? Oui, pour les participants, j'aimerais dire tout de suite que vraiment, c'est qualitatif. Non seulement la discipline, mais aussi le comportement. Tout cela fait que pour nous qui sommes arrivés pour une toute première fois à cette conférence, nous en étions émus. Quant à notre calife, ma foi, nous ne pourrions que lui demander une santé de fer, une longévité et plus de courage pour tout ce qu'il a comme charge au dos. Nous avons su hier qu'il y avait 76 pays de présence sur le terrain. Cela, ce n'est pas une petite chose. Or, autant que nous sommes ici, nous mangeons, nous sommes bien logés et nous sommes vraiment assistés d'une assistance au point. Nous remercions le calife et nous lui souhaitons une très bonne collaboration avec les siens. Je vous remercie. Majesté, vous avez quelques mots aux participants? Oui, les participants se sont déplacés et si déjà on peut compter jusqu'à plus de 20 000 participants, c'est dire que ce n'est pas mal, de plus de 160 venus de plus de 70 pays. Nous allons dire que c'est une réussite totale et que c'est un succès à mettre à l'actif du calife. Du calife qui est un homme de Dieu, sa sainteté, le calife c'est un homme de Dieu. Nous allons dire tout court que c'est un prophète. Celui-là, nous l'avons vu de très près, il nous a accordé une audience et nous osons dire que vraiment, il représente valablement Dieu sur terre, il représente valablement le saint prophète. Merci beaucoup. Nous n'allons pas terminer sans aussi dire un mot à l'endroit de notre ami qui a conduit la délégation béninoise jusqu'à cette terre. Sincèrement, nous avons vu en lui un responsable exemplaire. Parce que autant de délégations que nous constituons ici, on n'en a pas encore trouvé une qui a pu amener des grands rois comme son cas ici. Nous lui restons reconnaissants. Merci beaucoup. Et nous avons aussi avec nous, chers téléspectateurs des pays francophones et ailleurs, nous avons avec nous M. Daouda Moïbi, qui est un journaliste de la télé nationale. Chers téléspectateurs et téléspectatrices des pays francophones et ailleurs, nous avons le grand plaisir de vous présenter M. Daouda Moïbi, qui est un de nos membres très actifs de la communauté islamique Ahmadiyya du Bénin. Et il est aussi un journaliste et il est un producteur de télé nationale, de la télé nationale du Bénin, bien sûr. Et nous allons lui demander un peu son impression en ce qui concerne la conférence internationale de la Jamaat islamique Ahmadiyya de la Grande-Bretagne. Monsieur Daouda Moïbi, quelle est votre impression? Pouvez-vous partager un peu votre impression avec nous? Voilà. D'abord, je tiens à remercier la maire de Cotonou, du Bénin, qui est Mamad, qui m'a convié à cette fête, c'est-à-dire parce que c'est une fête. Je le remercie beaucoup de m'avoir invité. Et je suis venu, d'abord, la première impression, c'est au niveau de l'organisation. C'est une organisation impeccable de l'accueil, les logements, la nourriture. Là, nous sommes gâtés. Et moi, en ce qui me concerne personnellement, comme je connaissais la télévision du mouvement Ahmadiyya, je suis allé visiter ce qu'ils ont mis
comme moyen pour la retransmission en direct de cette organisation, de ce 35e conférence. Voilà. Alors je suis allé voir si on pouvait avoir le 1/100 du matériel qu'ils ont mis à la disposition pour la retransmission au Bénin, si on pouvait avoir le 1/100 du matériel pour la télé nationale, nous en serions gâtés. Parce que j'ai vu, chaque pays était retransmis en direct avec la traduction. Il y avait à peu près une 8aine de caméras, parce que j'ai bien compté. Félicitations pour la MTA, c'est ça, que j'aimerais qu'on soit en collaboration avec eux au Bénin. S'ils peuvent offrir du matériel à la Diamat au Bénin, nous pourrons travailler en collaboration avec eux. Voilà ce que j'ai à dire. Merci pour l'accueil. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Bibi Daouda. Maintenant, nous avons, vous avez à ma droite le cheikh Fassassi, Akpona Fassassi. Il est un grand cheikh de la communauté islamique Ahmadiyya du Nord, plus précisément à Kaboua. Et je voudrais vraiment qu'il nous dise quelques mots, quelques impressions sur l'organisation de cette conférence et en plus de ça, la Jamaat islamique Ahmadiyya à Londres et surtout, nous avons plus de 76 pays qui participent à cette conférence. Quelle est votre impression de cette conférence? Alhamdulillah wa adahu wa salatu wa salamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslim. Amma ba'd, j'ai le grand plaisir et au nom de toute la délégation venue du Bénin, de remercier d'abord notre cher ami qui a déployé tous ses efforts pour nous amener jusqu'ici, pour voir vraiment ce qui se passe avec le monde islamique, le vrai islam du monde. Donc je lui souhaite d'abord du succès et de la réussite parfaite avec la Jamaat islamique Ahmadiyya et du Bénin. Bon, ensuite, je remercie Dieu encore qui nous a permis d'arriver ici pour connaître notre 4e calife. Je lui souhaite aussi la paix, la longue vie, la santé et la réussite parfaite et pour pouvoir quand même diriger tout ce monde avec l'aide de Dieu. Et je souhaite aussi que cette Jamaat Ahmadiyya puisse avoir une ampleur grande dans tout le monde entier. Vraiment, je suis très content et je garde bonnes choses que je dirai à tous nos camarades musulmans du Bénin. Alhamdulillah. Je vous remercie beaucoup, Ya Cheikh. Maintenant, nous avons aussi le plaisir avec nous, M. Daouda Younous, qui est un de nos membres très actif de la Jamaat islamique Ahmadiyya du Bénin. Il est aussi un de nos membres de M. Amla national de la Jamaat islamique Ahmadiyya. Je voudrais vraiment qu'il partage avec nous son impression pour cette conférence. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Je crois que, en toute sincérité, les mots me manquent. Les mots me manquent pour exprimer mes sentiments que je vis depuis que nous avons atterri en ce pays-là. Parce que ça fait 34 ans que je milite dans ce mouvement-là, que je suis convaincu de la sincérité, de la sainteté de ce mouvement-là. Ça fait 34 ans et cette année, je n'ai jamais été aussi habité par le désir ardent de pouvoir participer à cette conférence, à cette 35e conférence. Et par la grâce de Dieu, je suis venu, je fais partie des 20 600 participants. Je loue le Seigneur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nous sommes arrivés sains, sauf nous vivons la conférence. Nous la vivons au plus profond de nous-mêmes. Et par la grâce de Dieu, Inch'Allah, ce mouvement-là continuera à se développer. Nos enfants, nos arrière-petits-enfants, tous nos successeurs, Inch'Allah, Dieu va les convertir dans la droiture de ce chemin-là. Inch'Allah. Alhamdulillah. Je vous remercie beaucoup. Nous avons un deuxième membre de notre Majlis Amla national de la Jamaat islamique Ahmadiyya, M. Abdou Salam,
qui est un homme très actif et très longtemps il est dans cette communauté et c'est la première fois qu'il a eu l'occasion de participer à cette conférence mondiale, dans la Jamaat islamique Ahmadiyya de Londres. Je voudrais vraiment qu'il partage un peu avec nous son impression et en PSA s'il peut vraiment dire quelques mots à la Jamaat islamique Ahmadiyya du Bénin qui nous regarde en ce moment. So adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba Yorùbá lèmi sọ torí pé wíwá táwa bí inú wa dùn torí Ọlọ́run ọba ṣọ́ wa láti ìlú wa títí wá débí àwa náà ti wá fojú rí tó ṣe wípé àwòkọ́ṣe tí ń bẹ lára òjíṣẹ́ ńlá Muhammad sallallahu alaihi wasallam èyí tí a fojú rí níbí yìí tí ó wàá jẹ́ táwa náà mọ̀ fi kọ́ ìṣe tí a bá lọ délé gbogbo wa náà láti mú sápò àti gbogbo àtàwọn bàbá tó ṣe pé wọ́n tẹ̀lé wa àtàwọn ọba tó tẹ̀lé wa àtàwọn ẹ̀gbọ́n wa àtàwọn àbúrò wa tó ṣe pé wọ́n wá bí gbogbo alárí ohun tó ṣe wípé á dì mú tàbá délé láti máa fi ṣiṣẹ́ ṣe àwa bẹ gbogbo àwọn tó ṣe pé wọ́n à nílé tí wọ́n mú wa ránṣẹ́ kí Ọlọ́run ọba kó bu àwọn náà láṣìírí káwọn náà máa wá bí ní ọdọọdún kan ọ̀rọ̀ máa wá wo àwọn ohun tó ṣe wípé àwa náà fojú rí níbí tó ṣe wípé iṣẹ́ Ọlọ́run ọba ni iṣẹ́ tó ṣe wípé Ọlọ́run ọba ṣe iṣẹ́ tó ṣe wípé òṣèlú Muhammad sallam tó fi lélẹ̀ fún Mahdi alayhi salatu wasalam tó ṣe wípé kàlífà wa tó ti wá mú iṣẹ́ náà tó ṣe wípé ó dì í mú àwọn ẹni tó ṣe wípé wọ́n àléyìn ẹ̀ wọ́n gbárùkù mọ́ tó ṣe wípé afojú rí báyìí gan ni afijú ni ìròyìn ọ̀tá mojúbà. Je vous remercie beaucoup, M. Abdussalam. Il a parlé en langue Yoruba, mais les téléspectateurs du Bénin, je crois bien que vous avez tout compris, même si moi je n'ai pas tout compris, mais j'espère qu'il a dit des mots vraiment qui nous a très impressionnés. Maintenant, je voudrais passer la parole à M. Zakaria, il est un de nos muallim au Bénin. Lui, il va nous dire quelques mots pour le Gon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, home town, bo ndo aro fiegbe, poro home zin aigba heji. Nui wa deko mi de nyama le gore mate kudro mate ziga kudro do na achi fi le ro egbe menu eyin mo yin de pepe peji do na ma o mi do pe na okuru no mi so wa to pe na khalifa mi ton ma woni go alo na ami mi to lo supeto na nu ko ni tin na agun Islam Ahmadiyya ton ro pe lo me bi se pátápátá no vi chere ro pe po mi din le bo do ro ko do tile no so vi vero ye lo su ni tenpon bo to gan ni mele bi se ni wa do ndeji joro file ye ma siga pe te ton e ma te sigado e do mele na fesi ro ndedo ere e je kero melo su wa te to me ko chuma siganyo ndedo e mi de we ma woni gwa lo na do kolko mi to le aholu mi to le ero ko to na mi no vi mi to sunu no vi mi to yonu mi de epo lo keze epo zapo o me hun mi yen ma te so tro ro ma so ihwe ba o ji ke lo nu oni. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Il vient nous adresser en langue Gon pour les Gon qui se trouvent au Bénin. J'espère que par la grâce d'Allah, vous avez bien saisi le message. Maintenant, je voudrais passer le micro à notre un de nos muallim, le frère Bachabi Mohamed. Mais je crois que c'est très important maintenant qu'il nous adresse quelques mots en langue Bariba. Mero bisibu bega yuka na beto brato na tama za azuma andi ya su menimo agusun siara hatruma mini londono bani na lafiya ha conference de turwa ya wa mini ya bane islam ye behengbi ho annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yo kwa hundiri ya bamu mini na tama yesoko gere yera behe kporo sunnomanneina suka behe islam ye uka wusu ada me soko ko sina behe ngbi ko ane Muhammad sallallahu alaihi wasallam wi suru kuragbi ye meno ahamomi na tama behe kporo sunnomanneina hugu kana suwura ma nyeno bane na lafia ben akpaki dagwara paragugi unwa kabehe minigun uka hon meno emo sabeto wura go hon dira huwana kabaina lafia. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Et nous n'allons pas oublier, nous avons aussi un missionnaire du Togo qui est avec nous, le missionnaire Mohamed.
du Togo, de la République du Togo. On va aussi lui demander son impression et comme il a été invité par Sa Sainteté le Calife de venir participer à cette conférence, qu'il nous dise quelques mots. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je remercie Allah parce qu'il y a de cela 7 ans que Allah m'a montré que je serai ici. Et depuis avant-hier que mon pied a touché le sol anglais. Donc j'ai encore une fois la certitude que le Dieu que j'adore n'est pas un Dieu qui ne tient pas à sa promesse. Et je demande à Allah de bénir cette communauté et de nous faciliter la tâche dans notre travail. Amen. Merci beaucoup. Et pour terminer, chers téléspectateurs, je vais vous présenter maintenant un de nos dames de Cotonou, le frère Kafo Bassiti. Il n'a qu'à nous adresser quelques mots, surtout les dames de Cotonou, les encourager pour que ceux qui ont les moyens l'année prochaine, qu'eux aussi puissent suivre, emboîter votre pas pour pouvoir venir participer à cette conférence mondiale de la Grande-Bretagne et pour qu'eux aussi puissent en bénéficier au maximum de bénédiction du calife. Assalamu alaikum. Je remercie tous les participants. Je remercie Sa Sainteté le Calife Massi. Je remercie tous ceux qui ont contribué de près ou de loin pour la réussite de cette convention. Je crois que je l'ai toujours suivi à la télé, j'ai toujours participé. Cette année-ci, j'ai eu l'occasion de participer physiquement à cette convention internationale. Pour moi, les exploits doivent être beaucoup plus spirituels. Parce que, tout comme l'a dit le Messie promis, ça c'était alayhi salam, tous ceux qui participent à cette convention, c'est-à-dire tous ceux qui ont les moyens, doivent chercher à participer à cette convention. Car il y en a pour eux une grande bénédiction. Je dis bien que les exploits doivent être beaucoup plus spirituels. J'ai eu à saluer le calife. Je crois que je vais pouvoir encore faire un nouveau bayat demain dans la main de Sa Sainteté le Calife. Je veux que cette convention puisse augmenter le degré de foi, le degré de sincérité de tous les Ahmadis de par le monde entier. Car il doit être sûr qu'aujourd'hui, à partir de maintenant, avec ce que j'ai vu aujourd'hui, toutes les générations, que ce soit allemand, français, hindou, Indonésie, tout le monde a déjà presque accepté l'Ahmadiyya. L'Ahmadiyya est déjà implantée dans tous les coins du monde. Donc je voudrais que les gens se redoublent d'efforts dans leur degré de sincérité. Parce que il ne faut pas du tout que la corruption entre dans cette Jama'a. Il ne faut pas du tout que la corruption entre dans cette Jama'a. Car si la corruption prend du poids, Dieu, le Dieu Tout-Puissant, sera obligé d'enlever cette grâce. Nous devons lutter pour préserver la grâce là qui est dans la Jama'a. C'est la seule Jama'a au monde entier qui a un calife. C'est la preuve que c'est la seule Jama'a qui est dans les bons, qui est dans le droit chemin de Dieu. Nous devons augmenter notre degré de sincérité. C'est ça qui est le plus important. Et c'est ça qu'on doit voir augmenter dans le cœur de tout un chacun des participants à cette convention internationale. Je vous remercie. Assalamu alaikum. Je remercie tous ceux qui ont eu à prendre la parole, à nous adresser ces quelques mots. Je remercie les téléspectateurs et téléspectatrices du monde entier et veuillez bien vouloir prier pour nous, pour qu'Allah nous amène sain et sauf chez nous. Encore une fois, je vous dis bonne fête de la conférence mondiale de la Jamaat Islamique Ahmadiyya International. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Chers téléspectateurs francophones du monde entier, chers amis, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous venons de vivre des moments très intenses, très émotifs, remplis d'émotions de toutes sortes dans cette journée qui est la deuxième de la conférence annuelle, la 35e et la dernière de ce millénaire qui se tient à Tilford, à Surrey, en Grande-Bretagne. Et nous avons voulu partager avec vous les impressions qu'ont tiré certains de nos frères francophones qui sont venus de différents pays du monde entier pour assister à cette Jalsa Salana. Donc tout d'abord, j'ai à ma droite ici Mukarram Amil Saheb de France, M. Ashfaq Rabbani Saheb. Et donc je voudrais lui demander un peu qu'est-ce qu'il a frappé, qu'est-ce qui vous a frappé lors de cette Jalsa, qu'est-ce que vous avez retenu de cette Jalsa, de cette deuxième journée de Jalsa aujourd'hui? C'est vraiment historique comme vous avez dit, je n'ai jamais vaincu, pourtant j'avais assisté même des Jalsa au Pakistan aussi. Mais la première fois, je vois des différentes nationalités
plus de 40 millions de bayas, les rois de deux pays qui font la bénédiction avec le vêtement de Messie Ier alayhi salam, en Jalsa à la fin de ce siècle. Je crois que tout est là pour être émotionnel. Il faut remercier Allah. Moi aussi, je suis tellement ému. Je ne sais pas quoi vous dire, mais c'est vraiment extraordinaire. Je crois qu'à l'avenir, l'histoire, il verra lui-même. Donc, on le verra. Le résultat de tout cela. Bien sûr. Inch'Allah. Inch'Allah. Nous avons aussi à votre droite un invité. Oui, c'est notre secrétaire général Belaram Al-Jara de France. Donc, quelles sont vos impressions à vous? Vous avez déjà vu différentes jalsa ici. J'ai vu plusieurs jalsa. En quoi cette jalsa était-elle différente? Au départ, ça a commencé le vendredi. Le nombre de personnes qu'on a vues qui sont arrivées le vendredi, c'est-à-dire dans l'ordre de 20 000 personnes. C'est la première fois que c'est arrivé pour ce jalsa de cette fin de siècle. Effectivement. Et aussi, ce qui s'est passé aujourd'hui, le calife a beaucoup parlé de la France, étant donné que nous faisons partie du Jamaat de France. Et c'était un grand honneur pour nous. Et aussi en fin de la conférence, où il y avait les rois dont le calife présentait les morceaux des vêtements du Messie Ier qui vient confirmer cette prophétie que même les rois viendront chercher bénédiction. Ces vêtements c'est vraiment formidable, ça nous a touché beaucoup et même autour de moi et même moi-même, on avait des larmes aux yeux quand ce jour s'est arrivé. Tout à fait, absolument. Eh bien, certainement, je crois que cela a vraiment touché tout le monde. Moi-même, c'est la première fois, en plus, je le vois un roi si près, c'était déjà beaucoup. C'est vrai. Et deuxième chose, de le voir dans la manière qu'il avait embrassé les vêtements de Messie Ier alayhi salam, de voir un prophétie de réaliser devant votre vue, c'est rien mieux que ça. C'est vraiment extraordinaire. C'est extraordinaire. Nous avons un autre invité aussi qui est venu de France aujourd'hui. C'est Abdullah Saheb de l'île de la Réunion. Il est en même temps le président de notre Jamaat de Yvelines. Toute la famille il a accepté le Ahmadiyya il y a environ 1 an et demi de cela. Maintenant, il est le président des Yvelines. Alors, pour vous, c'est votre première jalsa. Alors, quel effet ça vous fait d'être ici? Oui, voilà, ça fait 1 an et demi que j'ai accepté l'Ahmadiyya. J'ai tellement vécu d'émotions déjà en France, au sein de notre Jamaat. Ma première jalsa en Angleterre, alors c'est encore 10 fois plus... L'émotion est beaucoup plus intense et vraiment, je suis vraiment ému de voir l'intérieur de la jalsa, que ce soit plusieurs les postes fixes qu'il y a, c'est vraiment étonnant. Et un mot de la part de votre famille, sûrement votre épouse et vos enfants ont dû vous dire quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont ressenti? Surtout mon petit-fils Mehdi qui a 9 ans. Il m'a dit, papa, tu as remarqué, je n'ai pas parlé de télé, ni de jeu, j'ai qu'évoqué les louanges d'Allah et j'ai parlé de sa promesse. Vraiment, ça fait cet effet, même sur les enfants. Oui, j'ai remarqué. À 9 ans, il me l'a dit tout à l'heure, avant la première conférence. Alhamdulillah. Mais en tout cas, je voulais aussi féliciter l'Amir Saheb de France parce qu'il a aussi été mentionné, son pays a été mentionné, comme quoi ils ont eu donc de grandes victoires avec Monaco et Andorre. Donc pour la première fois dans l'année qui est passée depuis la précédente Jalsa jusqu'à celle-ci, vous avez pu implanter la Jamaat Ahmadiyya à Andorre et à Monaco, n'est-ce pas? C'est vraiment exceptionnel. Allah il nous a donné beaucoup de bénédictions, bien sûr, et certains, ce sont les prières de calife qui étaient réalisées. Je crois que nous, on n'est plus rien, c'est le prière de calife qui se réalise. Et le reste, le calife il a tout dit, je ne crois pas que je vais rajouter encore des mots. Il faut remercier Allah et continuer à prier. Nous avons encore un invité qui nous est venu de France. Bien sûr, c'est Rachid Abdoug, il est devenu de Comores originel. Maintenant, il est le président d'un Jamaat Roissy-en-Brie. Et plus de 60 personnes, mais que des nouveaux convertis cette année. Et maintenant, il est le président de là-bas. Alhamdulillah. Alors, en un mot, qu'est-ce que vous avez vu ici dans cette jalsa cette fois? C'est bien sûr, je répète un peu ce qui a été dit tout à l'heure. C'est beaucoup d'émotions. J'étais déjà là l'année dernière et je crois que j'avais eu quand même des grandes émotions. Cette année, c'est encore beaucoup plus fort parce que j'ai vu de mes yeux les prophéties que j'avais lues moi-même du Messie Ier. Une prophétie qui m'avait le plus touché, c'est qu'il y aura des... Allah il a parlé au Messie Ier, il avait dit qu'il y aura des rois qui viendront chercher des bénédictions dans tes vêtements. Et quand le roi du Bénin, il a dit que
aujourd'hui il a crié, il a témoigné que le calife est le représentant d'Allah. Pour moi, ça a été très fort. Et c'est une grande véracité du Messie promis, c'est une grande victoire qu'Allah il est en train de montrer à l'humanité. Et j'espère que les gens qui ont vu ça, il faut qu'ils c'est trop fort, je ne sais pas comment. C'est difficile à exprimer, ce sont des émotions. Surtout pour moi, étant jeune comme je suis, je vois des choses comme ça, que Allah ça fait un grand effet. Il a tenu sa promesse. Certainement. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être venu là pour partager vos sentiments avec nos téléspectateurs. तो हमारे उर्दू दान नाजरीन के लिए मैं ये इतना कहूँगा कि अभी मैं मुकर्रम अमीर साहब फ्रांस मुकर्रम अशफाक रब्बानी साहब से गुफ्तगू कर रहा था और इनके साथ चंद मेहमान हैं जो फ्रांस से तशरीफ़ ले आए हैं और जो मेन बातें उन्होंने बयान की हैं वो ये हैं कि जो हमने आज बातें देखी हैं, जो हमने जिन लम्हात से हम गुजरे हैं, हमने ये कभी पहले नहीं देखे हैं। और मुकर्रम अमीर साहब ने यह भी फरमाया है कि पाकिस्तान में भी मैंने पाकिस्तान के जलसों को भी देखा है, लेकिन इस तरह शानदार वाक़यात का बयान और फिर ऐसे लम्हात जो अजीम शान हैं हमने कभी नहीं देखे। और ख़ास तौर पर जब ये जो अफ्रीका के बड़े बादशाह जो बेनिन से तशरीफ़ लाए हैं यहाँ पर और जिन्होंने अहमदियत कबूल की हैं, जब उन्होंने इनका जिक्र किया तो सब ने मतलब कि बहुत मतलब मुतासर होकर उनकी ज़ात से और उनकी बातों से कहा कि वाकई ये जलसा उनके आने से भी बहुत मतलब अजीब व गरीब और बाबरकत निकला है सबके लिए। Alors maintenant j'ai à ma droite monsieur l'Amir de l'île Maurice, monsieur Amin Jawahir. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je vous remercie d'être venu pour partager un peu vos sentiments. Alors comment pensez-vous que cette jalsa va affecter les gens à l'île Maurice, dans les îles avoisinantes et le reste du monde francophone et autres? Jazakallah, permettez-moi tout d'abord, monsieur Ghani Jandia Kansaeb, de transmettre mes salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu à tous ceux de l'île Maurice, de Madagascar, de la Réunion, de Rodrigue, de Mayotte et des Ahmadis entiers le monde, dans le monde entier. Ensuite, je dois vous dire qu'avant de vivre le moment de demain, que International Bayot, nous vivons déjà des moments très intenses dans ce Jalsa Salana de 2000. J'étais ici en 93 quand le calife a parlé de rêve pour le francophone. Aujourd'hui, lorsque le calife a annoncé 20 millions d'adhérents, 20 millions de bayettes dans une seule année en Afrique, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Nous prions Allah pour que l'île Maurice aussi et les îles avoisinantes, nous aussi, nous contribuons, Inch'Allah, dans les années à venir, dans une plus grande mesure, avec le plus grand nombre possible, dans le Bayat International. Inch'Allah. Certainement, cette jalsa aura eu cet effet sur beaucoup de gens qui ont regardé. Certainement, certainement. Et l'ambiance est extraordinaire. Ensuite, la joie du calife. La joie du calife était vraiment quelque chose qui mérite d'être vu aujourd'hui, hier, dans les réunions, dans les questions et réponses, etc. Vraiment, c'est quelque chose d'être vu. Nous avons à votre droite un invité qui est venu de Madagascar, justement, qui est attaché à l'île Maurice. Il est M. Ataoul Djouman Saeb. Il est notre missionnaire à l'île Maurice, mais il est basé à Madagascar. Il est ici pour le Jalsa, mais et je crois qu'il contribue, il est toujours déjà dans la traduction française, etc. Alors vous avez vu un peu la Jalsa d'un autre point de vue. Oui. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous raconter pour partager un peu aux gens ce que vous avez vu de là où vous étiez? Tout d'abord, de là où j'ai vu que le Jalsa c'est quelque chose qui doit être très difficile à être organisé. Donc tout d'abord il faudra toujours aussi faire beaucoup de doigts pour tous ceux qui sont à l'arrière, qu'on ne voit pas. Les gens qui travaillent dans le noir, les gens qui sacrifient jour et nuit pour que ce Jalsa soit un succès. Donc je pense qu'on doit toujours se rappeler d'eux dans nos prières. Ils méritent des prières spéciales. Et je voudrais aussi dire que ce Jalsa, c'est la première Jalsa pour moi. Donc moi aussi, tout comme les autres, j'ai été très ému. Il y avait des émotions très intenses, surtout dans la dernière séance qui vient de se passer où le calife a réalisé cette prophétie du Messie promis, Ahmad alayhi salam, quand il a remis les morceaux de tissu des vêtements du Messie promis à ses deux rois. Certainement, ça a marqué tout le monde. Mais justement, à propos de cela, donc, vous avez vu vous aussi les rois en train de prendre les morceaux de vêtements du Messie promis.
C'était crois des que moments vraiment extraordinaire. ça a marqué tout On le n'a monde, pas je crois. pu contrôler notre émotion. Et voilà, nous avons vu le roi. Ensuite, nous avons pris des photos. On a rencontré ces rois-là. Et là, on a pu penser que Allah Ta'ala a dit à Hazrat Masih Maud alayhi salam, Badshah, et voilà, aujourd'hui, quelle chance nous avons de voir l'accomplissement de cette grande prophétie. Inch'Allah, il y aura d'autres rois. Quoiqu'à l'île Maurice, nous n'avons pas de roi, mais nous avons des présidents, des chefs d'État, Inch'Allah. Leur tour aussi viendra. Espérons qu'ils nous regardent aujourd'hui. Inch'Allah. Nous avons encore un autre invité qui nous est venu de l'île Maurice. Monsieur notre frère Moustapha Soutangos, il est le secrétaire Ishad, publication à l'île Maurice. Il est aussi ici, donc il va nous livrer certainement ses impressions. Donc, étant donné que vous êtes dans l'Ishad, vous avez entendu le calife mentionner aussi les chiffres, l'étendue de nos publications et de toutes les langues dans lesquelles nous publions. Comment est-ce que cela, ça vous touche de voir toutes ces langues, tous ces peuples réunis, non seulement au niveau de nos publications, mais aussi au niveau de la MTA et au niveau de nos Jamaat, en fait, l'internationalité de tout ça, comment ça vous frappe? Je crois que c'est un vrai tour de Babel où nous voyons, disons, toutes les langues qui sont présentes et toutes ces langues et toutes ces nationalités qui se réunissent sous la bannière du Khilafat. Je crois que c'est ça le miracle que nous vivons. Parce que si nous regardons le monde objectivement aujourd'hui, nous voyons que le monde s'entre-déchire. Les langues s'entre-déchirent, les nations, les races. Donc, si nous venons ici à Tilford pour voir toutes ces races, toutes ces nations qui sont réunies avec un seul objectif, c'est-à-dire la glorification de Dieu, je crois que l'objectif a été largement atteint. Parce que c'est un exercice essentiellement spirituel qu'a voulu instituer le Masih Maud alayhi salam, Mirza Ghulam Ahmad. Donc il faut atteindre ces objectifs. Je crois que au-delà de l'événementiel, il y a la spiritualité qui doit être soulignée. Je crois que c'est cette purification interne, cette réunion de toutes les races, de toutes les nations, sous la bannière, pour adorer un seul Dieu. Alhamdulillah. En tout cas, donc, vous êtes venu, ce n'est pas votre première Jalsa. Par rapport à la Jalsa de l'année dernière, quel changement avez-vous remarqué? J'étais là en 93, ensuite l'année dernière, mais il y a eu beaucoup d'améliorations au niveau d'organisation. Il y a eu certainement, il y aura tous les temps des manquements, des faiblesses, mais on est là pour améliorer, certainement, il y a beaucoup d'améliorations. Ensuite, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, que grâce à la MTA internationale, non seulement les gens, les 20, 22 000, 25 000 présents qui sont ici, qui regardent le Jalsa, mais eux aussi, dans leur maison ou à travers le MTA Center, ils peuvent vivre des moments actuels, live. Ils voient ces moments, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça aussi a été prophétisé par Allah à Hazrat Masih Maud alayhi salam. Voilà, il est là. Hazrat Masih Maud alayhi salam a dit qu'il aurait souhaité parler à tout le monde d'un seul coup. Exactement. Et justement, en parlant de la MTA, nous avons un frère qui est venu de Maurice qui a quelque chose à voir avec la MTA. Oui. Il est là, il travaille déjà, il représente la MTA de l'île Maurice ici depuis quelques jours. Il a pris beaucoup d'interviews, il a fait beaucoup de travail. Alors comment vous voyez cette organisation de la MTA internationale? Comment vous avez vu ça par rapport à la Jalsa dans laquelle la MTA est située aujourd'hui? Je dois dire que c'est toujours impressionnant de voir une organisation comme la MTA. On se dit que cette chaîne est propagée dans le monde entier 24 heures sur 24 et lorsqu'on voit ces personnes qui travaillent, ce sont des personnes très calmes, très douces, très gentilles, accueillant toujours un sourire avec eux et qui font vraiment un travail très très professionnel. J'étais vraiment très impressionné par ça. En tout cas, je vous remercie beaucoup de vos interventions et d'avoir partagé vos sentiments avec nous. De la part de mon Jamaat de l'île Maurice, je dois vous remercier et vous demander, vous et à tous vos amis, de prier pour nous aussi, puisque dans à peu près une dizaine de jours, exactement 11, 12 et 13 août, nous aussi nous organisons notre Jalsa à l'île Maurice. Prions pour que ce Jalsa soit aussi un succès, Inch'Allah. Jazakallah encore une fois à la MTA. तो अभी हम मुकर्रम अमीर साहब मॉरिशस मुकर्रम अमीर जवाहिर साहब से गुफ्तगू कर रहे थे और उनके साथ चंद दोस्तों के साथ भी जो इनके साथ आए हैं इस दफ़ा और जो मेन पॉइंट्स हैं उनकी बातों से वो ये हैं कि वो कहते हैं कि यहाँ पर बाज़ों ने कहा कि हम उन लोगों के लिए
दुआएं करते हैं और हम सब आपसे दुआ की दरख्वास्त करते हैं जो इस जलसा को कामयाब करने के लिए इतना वक्त कुर्बान करते हैं, मुख्तलिफ कुर्बानियाँ देते हैं और बहुत वक्त करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। हमने बाज़ों ने कहा कि हमने अंदर से भी देखा हुआ है कि किस तरह से ये खामोशी से सारा हो रहा है, और दूसरा ये कि सब खुश रहते हैं और मुस्कुराहट के साथ काम करते हैं। तो ये बहुत मुतासर हुए इन बातों से। मुकर्रम अमीर साहब ने यह भी फरमाया कि हमारे साथ ना सिर्फ ये 22,000 या जितने भी हज़ारहा इंसान यहाँ पर इकट्ठे होकर ये जलसा फॉलो कर रहे थे आज यहाँ पर, बल्कि सारी दुनिया में लोग भी अपने घरों में खुदा के फजल से और हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की पेशगोइयों की सदाकत में ये लोग अपने घरों में भी हमें देख रहे थे और वो भी शामिल थे। और इस बात से वो बहुत मुतासर हुए और कहते हैं कि मैं सब दुनिया को हमारे मुल्क मॉरिशस से और इसके मातहत जितने भी जज़ायर हैं उन सब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम का पैगाम आपको पहुंचाता हूँ। Nous avons ici avec nous un représentant du Bénin, c'est M. Daouda Younous. Donc vous êtes un président, je crois, de la Jamaat islamique de Cotonou, exactement. Oui, secrétaire développement et commerce au niveau de Majlis Amila National. Je suis très content de l'apprendre. Est-ce que c'est votre première jalsa ici et quelle est la chose qui vous a le plus frappé dans cette jalsa? C'est ma première jalsa. Depuis 34 ans que je suis membre de la Jamaat, je n'ai jamais été aussi habité par cette force, ce désir de participer à la jalsa internationale. Et par la grâce de Dieu, je fais partie de ceux que Dieu a honorés, a bénis pour assister à cette jalsa. Je fais partie des 20 600 participants de cette jalsa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Vraiment. Donc ce fait vous a beaucoup marqué, je Beaucoup marqué, c'est vraiment, je dis, après ma naissance, je crois que c'est le second événement de ma vie. Alhamdulillah. Nous avons à notre droite un invité qui est venu avec vous du Bénin. Vous êtes très nombreux cette année. Oui. Si vous pouvez me le présenter. Monsieur Sadiko Abdou Salam, le secrétaire Istanata, c'est-à-dire chargé des affaires matrimoniales. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Au niveau du Majlis Amila National. Je crois que lui aussi peut donner ses impressions. Certainement. Quelles sont vos impressions de la Jalsa? Bon, moi, mes expressions est très forte parce que je vois d'abord l'historique même de la chose. Parce que le saint prophète Mohammed avait prédit l'arrivée du Mehdi alayhi salatu wassalam. Cela a été une réalité. Le Mehdi avait prédit que son mouvement allait s'étendre sur toute l'étendue du territoire du monde. Et cela est une réalité aujourd'hui. Ce que nous avons assisté ce jour, c'est la première jalsa que moi j'assiste à Londres. Et c'est pour la première fois même que je viens à Londres. Je suis émouvant et je suis tellement émotionnel en voyant l'accomplissement de la prédiction du prophète Mehdi alayhi salatu wassalam, qui est une réalité et qui avance de jour en jour. C'est une chose vivante qu'on voit devant nous. Ouais, c'est une chose vivante qu'on voit et que vraiment j'appelle toute la communauté du musulman du monde entier et que je lui ai dit que c'est la seule communauté qui est une communauté vraie et qui est une communauté qui embarque toutes les musulmans dans une grande bateau, seul bateau, je veux dire, comme le bateau de Noé. Et si quelqu'un reste encore en arrière, cela est une catastrophe. En tout cas, vraiment, je dois vous féliciter au nom de tous les téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui, de toute la Jamaat, car cette année, vous avez vraiment mis un jalon dans l'histoire de l'Ahmadiyya, dans le sens que nous avons reçu un très grand roi, c'est le roi des rois du Bénin, qui est venu assister à la Jalsa. Nous l'avons vu recevoir un morceau de vêtements de Messie promis. Quel effet est-ce que ça va faire sur le peuple du Bénin de voir ça là-bas, au Bénin? Pensez-vous? Effectivement, c'est pour nous une bénédiction de Dieu. Et aussi, je pense que ça va faire sensation. Ça va faire sensation parce que depuis que nous avons adhéré au mouvement Ahmadiyya et qu'on a entendu parler de la prophétie du Mahdi, à savoir que Dieu lui a promis que des rois seront en quête de ses habits pour demander la bénédiction. Et je crois que, bon, on ne peut plus être plus heureux. Bon, et je crois que vraiment Dieu nous a gâtés. Dieu nous a gâtés. Et je crois que c'est toute la communauté qui doit se sentir
béni par ce geste-là. Exactement. Nous avons un autre invité à votre droite. Vous pouvez nous présenter, s'il vous plaît. C'est le frère Daouda Moïbi. Il est journaliste à la télévision nationale du Bénin. Assalamu alaikum. Maaleykum salam. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus frappé? Voilà, il faut dire que bon, moi je suis journaliste, producteur à la télévision. Quand la maire du Bénin m'a dit, bon, dans le cadre de mes émissions, je fais une émission islamique. Bon, il m'a dit, j'ai travaillé avec les Ahmadis. Il m'a dit, bon, on a une Jalsa à Londres. Si ça t'intéresse, on va aller ensemble. Quand je suis arrivé, d'abord l'accueil, l'organisation, c'est fantastique. Moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que, bon, on pourra dire c'est une déformation professionnelle, c'est la qualité de la télévision, MTA. C'est-à-dire que le matériel mis à la disposition de cette télévision, qui est l'unique télévision, parce que dans le monde entier, je n'ai pas encore vu une télévision islamique ou religieuse encore. Je crois que c'est la seule. Et les moyens que, je crois, le calife a mis à la disposition de cette télé prouvent qu'il a compris l'essentiel. Parce que sans l'audiovisuel, vous pouvez tout faire si ce n'est pas mis en onde, personne ne verra ce que vous faites. Vraiment, c'est très intéressant ce que vous avez dit là. Ouais, et je crois que les gens vont retenir cela. Oui, c'est très important. Vous l'avez vécu vous-même. Donc, oui, c'est pour ça que j'ai visité tous les stands, j'ai vu le matériel, les moyens mis à la disposition de MPI, c'est fantastique. Ça, je félicite le calife qui a compris l'essentiel, que quand on veut créer un mouvement, il faut avoir l'audiovisuel avec soi, pour que ça soit répandu sur toute l'étendue du monde. Voilà. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, vous pouvez nous dire un peu quel est l'effet donc de cette télévision au Bénin? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent là-bas au Bénin. Bien sûr, je crois qu'actuellement, surtout tous nos frères ont les yeux rivés sur les écrans et même pas près d'une seconde depuis, je crois, le jeudi. Et ils ont tous réglé leurs antennes sur la MTA. Et ils cherchent à vivre ces événements au plus possible comme nous-mêmes qui sommes ici. Et je crois que bon, cette ambiance que nous vivons, nous avons la chance de vivre. Et eux aussi la partagent plus ou moins. Et je crois qu'au retour, nous aurons encore des trucs à leur... En tout cas, les porte-paroles des gens de la Jalsa pour leur dire un peu ce que vous avez vécu en direct, hein, et vu de vos yeux vus. Nous avons un autre invité qui est venu avec vous. C'est le frère Kafo Abdoubassit, qui est membre du bureau des Goudam du Bénin. Et plus précisément, il est le secrétaire Wakariama. Ah, je suis très content. Et bien, côté Wakariama, vous avez dû voir un peu l'étendue du travail volontaire qui a dû être fait pour préparer cette conférence de cette taille. Nos impressions sont vraiment inexprimables. Vraiment inexprimables. C'était une organisation parfaite. On voit que les gens sont vraiment dévoués. Et je pourrais rendre compte à mes frères au Bénin et de l'organisation que j'ai pu toucher du doigt ici. Bien sûr, cette organisation est en train de se répandre partout dans le monde et telles que des branches d'un seul arbre. Bientôt, partout dans le monde, vous allez voir la même organisation au même niveau, sûrement aussi au Bénin. Un jour, on espère qu'on ira au Bénin pour la conférence annuelle internationale là-bas. Un jour, Inch'Allah. Je crois qu'on a beaucoup de choses à tirer comme leçon. On a beaucoup de sources qui vont nous inspirer. Et je crois que c'est déjà une bonne chance qu'on a de vivre tous ces événements-là. Vraiment. Je vous remercie beaucoup vraiment de votre intervention. Je vous en prie. Merci beaucoup. Apportez-nous salam au peuple du Bénin. Inch'Allah. Merci. अभी हम दाऊद साहब से गुफ्तगू कर रहे थे और उनसे मैंने उनके तासरात पूछे हैं। उन्होंने और उनके दोस्तों ने मिलकर कहा कि तासरात बयान करना ही मुश्किल काम है, बहुत दुश्वार काम है। और हमने यहाँ पर दाऊद साहब ने खुद कहा कि जो सबसे बड़ी बात है जो मैंने महसूस की है वो ये कि खुदा ने मुझे तौफीक दी कि मैं इस जलसे में शिरकत करूं। यही तो एक बहुत बड़ा निशान है मेरे लिए कि मैं 34 साल से अहमदियत में एक मेंबर हूं, लेकिन आज मुझे ये मौका मिला कि मैं इस जलसा में शामिल हो जाऊं। और इसी तरह उनके साथियों ने कहा, और इनमें से एक सहाफ़ी भी थे जो कि जमात से नहीं ताल्लुक़ रखते, उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंतज़ामिया हैं, हम उससे बेहद मुतासर हुए। ये एक परफेक्ट इंतज़ामिया है और हमने देखा कि हुजूर, ख़ासतौर पे जो सहाफ़ी साहब हैं, उन्होंने कहा कि आपके हुजूर ने
वाकई समझा है कि ऑडियो वीडियो के बगैर ये काम नहीं होगा और हुजूर ने हर चीज़ आपको दी है यहाँ पर ताकि पैगाम हक को आप हर जगह पहुँचा सकें। मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसा टीवी नहीं देखा, ऐसा टेलीविज़न चैनल नहीं देखा जैसा MTA है आपका। तो बस बहुत सारे ऐसी उन्होंने बातें की हैं और बिल-इख्तिसार ये मैं बयान करना चाहता था। Maintenant nous avons donc notre missionnaire du Burkina Faso, c'est M. Zafar Iqbal Sahi Saheb, et nous sommes vraiment très heureux de l'accueillir parmi nous. Vous êtes le représentant de la Mère Sahib ici aujourd'hui. Vous êtes vous êtes déjà venu plusieurs fois à notre Jalsa. En quoi cette Jalsa était spéciale pour vous? Vraiment, cette Jalsa, c'est trop important parce qu'avant nous allons écouter beaucoup de bonnes nouvelles. Mais ce que nous allons écouter cette année-là, vraiment c'est plus grand que ça. Et puis ça c'est grâce au Messie promis et au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça nous connaissait que chaque année, ça dépasse l'année passée. Inch'Allah, l'année prochaine aussi ça peut dépasser ça. Mais cette année, vous avez vu une chose c'est que chef roi, ils ont venu à Ahmadis là. Ça c'est pour nous c'est grand chose. Parce qu'en Afrique, c'est le roi qui se commande. Oui. Et puis quand ils ont compris, vraiment nous sommes très contents que, alhamdoulilah, notre travail aussi c'est facile. Et puis deuxième chose que je vous explique, que ça c'est grande nouvelle, nous allons écouter que, alhamdoulilah, en Afrique, c'est 40 millions de gens qui ont venus à Ahmadis. Mais pour nous, que nous missionnaires là, c'est une grande responsabilité pour nos formations. Parce que les gens ils viennent, mais il faut que nous fassions formation aussi, avec le temps. Comme ça, ils ont venu à Ahmadis, et puis en même temps, les gens ils vont rentrer en contribution. C'est ça que c'est notre travail. C'est ça que notre responsabilité maintenant, c'est beaucoup plus qu'avant. Bien sûr. Donc avec la joie, le travail qui augmente. Et Allah va nous aider, Inch'Allah. Il a toujours promis à son Messie. Nous avons à votre droite un invité qui est venu avec nous aujourd'hui. Si vous pouvez nous présenter, s'il vous plaît. C'est M. Agletni Mohamed, c'est secrétaire général de Jamaat Islamique Ahmadiyya Burkina Faso. C'est lui le directeur régional du ministre de l'Environnement et l'eau en même temps. C'est ça que... Alors, vous êtes venu aujourd'hui, vous avez vu des choses vraiment qui sont très frappantes. Qu'est-ce que cela a laissé sur votre cœur? L'impression que cela me laisse pratiquement difficile à expliquer, en ce sens que voir tant de monde avec une certaine diversité d'origine, une certaine diversité de caractère et de comportement qui se réunissent dans la joie, ça c'est impressionnant. Et cela voudrait dire tout simplement la joie dans laquelle les gens se trouvent. Cela voudrait dire que la rencontre transcende en fait les caractères, les origines des gens, mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui les réunit. Et cela ne peut se faire que effectivement sous la base de la foi. Et ça c'est fondamental et c'est très important. Et c'est ça qui m'impressionne effectivement lors de cette rencontre-là. Merci beaucoup. Merci. Je suis sûr que les téléspectateurs qui nous ont regardés ici, ils vont vraiment être marqués par tout cela. Et vous avez partagé avec eux vos sentiments. Je vous remercie vraiment beaucoup. जज़ाकुमुल्लाह। अभी हम बुर्किना फासो के नुमाइंदगान के साथ गुफ्तगू कर रहे थे और जो हमारे मुरब्बी साहब ज़फ़र इक़बाल साहब उन्होंने फरमाया कि जो सबसे बड़ी बात हमने यहाँ देखी है कि हर साल का जलसा पिछले जलसे से ज़्यादा बाबरकत और ज़्यादा कामयाब होता है। और इस साल जो बड़ी बात है और इन सब ने यही बात की है, जितने भी नुमाइंदगान इनसे पहले भी गुजरे हैं उन सब ने कहा कि हमने जब उन बादशाहों को देखा जो बेनीन से आए हैं तो फिर हमें समझ आया कि वाकई हज़रत मसीह इस्लाम की बातें दुरुस्त निकली हैं और हम अपनी आंखों से उनको पूरी होते देख रहे हैं। और अब हमारा काम बढ़ रहा है इसलिए कि जब एक बादशाह अहमदी हो जाता है उसके पीछे इतने लोग आते हैं कि फिर उनकी तरबियत करना ही तो बहुत बड़ा काम है। तो इन सब के लिए दुआ करनी चाहिए कि अफ्रीका में जहाँ बादशाह अहमदी हो रहे हैं अल्लाह ताला उनकी खास तौर पर मदद फरमाए। Et pour terminer, maintenant nous avons des représentants de Côte d'Ivoire. Donc j'ai avec moi donc un représentant de Côte d'Ivoire. Si vous pouvez vous présenter s'il vous plaît. Monsieur Fofana, président Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous êtes le président de la Jamaat d'Abidjan. Jamaat d'Abidjan. Exactement. Comment avez-vous vécu tout ça aujourd'hui? Enfin,
Jalsa d'aujourd'hui, nous avons, parce que c'est notre première fois à citer ici, mais vraiment on a vu c'est important, très très important, et puis parce qu'il y avait tellement de monde et on a vu des choses vraiment, c'est incroyable. Et nous allons aller très très vite parce qu'il nous reste très peu de temps maintenant à l'antenne. Nous avons un invité qui est venu avec vous comme observateur cette fois dans notre Jalsa et un invité très honoré. C'est ça. Si vous pouvez nous le présenter s'il vous plaît. Oui, c'est M. Ojo. Alors c'est un invité grand de nos cadres en Côte d'Ivoire qui est invité par notre Abdelracid. Je suis vraiment content que vous soyez là, je vous souhaite la bienvenue. Alors qu'est-ce que vous avez vu ici, qu'est-ce que vous avez vécu, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux gens qui vous regardent, vous qui êtes un ami à la Jamaat, mais vous êtes aussi quelqu'un qui est venu de l'extérieur pour voir un peu ce qui se passe. Quel message avez-vous pour les gens qui nous regardent aujourd'hui? Enfin, je vous remercie pour m'avoir accepté sur ce tableau. Depuis hier, nous sommes là. J'ai été d'abord frappé par l'enthousiasme qui habite tout le monde ici, par l'extraordinaire, parce que ce que j'ai vu ici depuis hier, c'est des milliers de personnes, une organisation exceptionnelle, une solidarité, un développement humain extraordinaire. Je me suis dit, il n'y a rien à faire, il y a Dieu qui est ici. Je vous remercie beaucoup. Et vraiment, je crois que ce que vous avez dit, ça va beaucoup toucher les gens. Et donc, quelle est la chose qui vous a le plus frappé lors de cette séance d'aujourd'hui? Lorsque vous avez vu, par exemple, les rois du Bénin entrer dans la communauté, quel effet ça vous a fait? Oui, c'est ça, l'extraordinaire, le miracle, le miracle de l'humain. Le miracle de l'humain. J'ai vu ici aujourd'hui plusieurs communautés humaines qui communiquent comme si elles étaient toujours connues. C'était le même peuple. Voilà, et moi je suis d'une communauté religieuse, mais depuis hier, je vous le dis, aujourd'hui encore, je continue à vivre cette réalité-là. Je suis d'une communauté religieuse, mais ce qui est important, ce n'est pas la différence de communauté religieuse, parce que les communautés religieuses, les différentes communautés religieuses sont des différents contacts, de différentes formes d'expression de Dieu, des différents contacts de Dieu. Et la réalité que je vis depuis hier et aujourd'hui encore davantage, c'est que je me sens dans une communauté de foi. Exactement. Parce que nous avons un même Dieu. C'est le côté spirituel et le voilà, côté humain qui prime. Voilà, qui prime. Exactement. Et il n'y a pas de grandeur divine sans grandeur humaine et pas de grandeur humaine sans grandeur divine. Vraiment, c'est une belle parole. Et je voudrais vous dire aussi, parce que je suis directeur de la communication, directeur de la coopération internationale, et de la réglementation dans mon pays, au ministère, et j'ai été frappé par les moyens dont votre télévision dispose, les moyens extraordinaires dont votre télévision dispose. Et là, j'ai été vraiment sidéré. Parce que les moyens dont dispose la télévision, votre télévision, est de loin supérieur aux moyens que dispose la télévision nationale d'Afrique. Par la qualité de tout ce qui permet de vous exprimer. Monsieur, vous remercie. Il faut que nous passions à votre prochain invité qui est le dernier, parce que nous allons être coupés de l'antenne là, comme nous sommes en direct. Donc, nous avons ici un autre ami qui est venu de Côte d'Ivoire. C'est un imam de Côte d'Ivoire. Ah, vraiment. Alors, quel est l'effet que ça vous a fait? Vraiment, assalamu alaikum, je vous en prie. Oui. Quel effet est-ce que ça vous a fait, assalamu alaikum wa rahmatullah, d'être ici? Je vous laisse le dernier mot. En un mot, il faut être très bref parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Amadia, Meka Yesilama, le Béoré, Ambedina Mekan, moi du Dina Kremekan, ou Béolé Kan, Allez Dirani. C'est même islamique que Ahmadiyya, c'est la même chose avec notre islamique Anva. Donc on sait que vraiment c'est la vérité. C'est la vérité. Donc, avec ceci, donc, nous arrivons à la fin de ce programme. Vous avez vu différentes interventions de personnes venant de différentes parties du monde, des personnalités, des officiels, des journalistes, etc., des représentants de la Jamaat. Donc nous avons vécu un peu tout cela à nouveau avec vous, pour partager tout cela avec vous. Et nous demandons à tous de prier pour que cette organisation s'embellisse davantage, toujours davantage, chaque jour qui passe. Et nous vous envoyons le salam à vous tous de la part de tous ceux présents ici. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.